Welcome to the Wild Lake Lodge. This is the first day for you, and I think we can go out in the big lake close to the lodge. Okay. What is the size? Is over 400 kilometers square. So we go out with a big boat. We have an Alumacraft with a 100 horsepower engine. Okay. Because there's another question. The fish are not in the same area. They like to run. So you can find fish in the south and the day after in the north. And we have to fish in a lot of situations. Okay. And the activity, how is the activity actually? It's good. The best for this lake is wind and sun. Okay. But today is clouds. But we have to try. Well, see. We will see. Okay. And the feed is what type of food, of bait fish and... This lake has 4 types of fish. Trouts, perch, pikes and whitefish, corrigons. Okay. So this is the... Most of the pike is feeding on whitefish? Whitefish, perch, and they are cannibals. Okay. Okay. We found a very, very big pike. Unfortunately, it was dead, but with this pike was 1.14 meters, and the pike inside it was 97 centimeters. Wow. Yeah. You also told us that before we come that you don't want we use fluorocarbon? No, because it's not tooth-proof. Okay. Here pikes have a really big teeth, and we prefer to use only titanium or steels for the leaders, because I think it doesn't matter if you have an invisible leader. If a pike wants to eat, It don't make difference. yeah. Du coup, j'ai pris 4 cannes casting et je vais en monter 2 avec des big baits et puis 2 avec des leurres plus petits, genre de prospection, tu vois, pour battre du terrain, essayer de voir où ça se passe. Pour un Quoi. premier avant-goût du lac, quoi. Ouais, pour prendre la température un peu et puis voir où les poissons ils se positionnent dans la couche d'eau et puis battre du terrain un peu rapidement. Quoi. Toi, tu vas pêcher plus lentement de toute façon à la bouche. Oui, certainement. De toute façon, rien que je pense que quand tu fais 3 lancers, j'en fais un. Voilà. En fait, là, il va falloir qu'on soit bon, c'est sur les dérives, tu sais, qu'on puisse être tranquille tous les deux et pouvoir pêcher propre tous les deux. Et puis, Ouais. et puis voilà. Ouais, qu'on se gêne pas, quoi. Non. Surtout au niveau du lancer, t'as besoin Et en de extérieur pour pas prendre pas prendre de mouche. la foudre. On est d'accord. Je vais faire un mix. Là, j'ai 2 sur les gros leurres, j'ai mis des trucs plutôt naturels. Et sur les leurres plus classiques, je vais faire un peu des opposés, en fait, des genres de négatifs, quoi. Ok. Là, j'ai un truc blanc, un truc naturel. Là, j'ai un flashy. Et sur cette canne-là, je vais monter un truc noir. Comme ça, on fait vraiment toutes les Tu balayes teintes. tout, quoi. Ouais. Et après, l'avantage du leurre, et la mouche, c'est un peu pareil, mais tu peux changer rapidement. S'il y a un truc que tu sens pas ou que tu vois que le poisson il prend pas bien ou quoi, ça permet on change vite, quoi. Je change juste les coloris pour voir si c'est vraiment ça qui fait la diff ou pas. Mais... Tout, c'est quand tu fais un poisson avec un coloris, après c'est bien de changer, voir si c'est plutôt C'est le la coloris ou la couleur, taille. ouais, ou si c'est le leurre, quoi. Oui, finalement, c'est à peu près comme dans la mouche, quoi. C'est à peu près, en fait, c'est la même démarche à la base, quoi. Ouais, les points communs, je pense, ils sont vraiment similaires, quoi. Ouais. Les vibrations, entre les vibrations, les coloris, les formes et puis la taille. Parce que là, c'est vraiment la grande inconnue, quoi. Ici, on sait pas trop. La taille, c'est quand même hyper important. On sait pas ce qu'ils mangent, donc on sait pas trop sur quel type de taille ils vont. C'est marrant parce que moi, je suis parti de l'école à plus grande taille, quoi. Tu vois, j'ai toujours. J'aime bien quand même pêcher avec des grands streamers, quoi. Avec grande taille. Pour le brochet, c'est sûr que ça sélectionne beaucoup. Après, comme là, on sait pas trop où on va.
le fait de pas forcément mettre des trucs trop gros, ça permet aussi de faire des poissons plus modestes et de voir... Oui, de cibler la pêche, quoi, et le de positionnement voir et un peu, où est-ce qu'il se situe, Ouais, quoi. ça Parce va que être. en termes de population, il y a forcément plus de petits poissons que de gros. Donc si tu fais déjà des petits, tu sais à peu près où ils se positionnent sur la couche d'eau et dans le milieu, quoi. Ouais, surtout que là, c'est pas un bébé, un lac. Hein. Non, le lac, il est C'est une mer géant. intérieure. Le lac, il est géant et comme il n'est pas profond, ils peuvent être partout, quoi. Ouais. Là, on est fin août, il y a 5 mètres. Ils peuvent être dans le bord dans 50 cm comme dans 5 mètres. Donc en vrai, la prospection, elle va être vaste, quoi. Elle va être vaste et puis c'est une figure improvisée parce que le temps, il est limité, mine de rien. Ouais, donc on va pêcher vite. Eh bien. L'objectif de ce voyage, c'était de partager une session de pêche avec JB, qui est chef produit pour Mouche de Charette et qui pêche à la mouche. Et donc du coup, c'était de partager un moment avec lui, qui est un collègue et qui est aussi un ami, et de découvrir son approche de la pêche et de la confronter aussi à la mienne, et qu'on partage ce moment-là ensemble. Mais au-delà de ça, c'était aussi de faire un voyage dans le vrai sens du terme et d'aller découvrir un endroit qu'on ne connaît pas. Ni lui ni moi étions allés en Suède, donc ça nous a permis de découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux espaces et de prendre plaisir à aller à la pêche ensemble, de partager un moment incroyable. Tu me ramènes les poissons et moi je les fais. C'est ça, on va faire Tu me les teases? on va faire un travail d'équipe. Et là, t'as avec ta soie plongeante du coup? Ouais, je passe en soie plongeante là. Je suis en S5 là. Ah, derrière. Ça va là derrière? Ouais. Bon, je sais pas, j'ai vu le truc partir là, mais je vais en arrêt. Try again. Et je savais pas trop si c'était des Hop, cailloux. il est là. Putain, il était derrière bien cette fois. C'est des cailloux ou des poussettes que je prenais. Bah, là, il était derrière moi cette fois. L'idée de faire ce projet, moi, était. J'ai trouvé ça super parce qu'en fait, on allait pouvoir mutualiser les techniques et sortir en fait de la sectorisation en fait de chaque technique et montrer que c'est pas uniquement la mouche d'un côté et le leurre de l'autre, mais on peut passer un excellent moment et être aussi productif avec l'une comme l'autre dans des conditions qui vont être équivalentes. Ah, il est là, il est là. Putain, mais c'est terrible. Putain, mais c'est quoi ces comportements vraiment? Regarde, il est là. Il est là. Oh, la canne. Non. Oh non. Non. Ah. Oh. Ça a commencé pour moi particulièrement sur une vraie période de doute avec une journée assez ingrate, difficile, avec des conditions difficiles, justement dans le lac principal. Donc c'est une mer intérieure où on avait du vent, du mauvais temps et malheureusement très peu de poissons sur les zones de bordure. Le seul poisson finalement que j'arrive à avoir, c'était une période un peu tendue puisque en fait on arrive à peine dans le voyage.
On est dans des conditions de tournage, donc il faut mettre aussi du poisson au sec. Et c'est vrai que il y avait une accumulation en fait de facteurs qui ont fait que j'ai attaqué un très beau poisson. Donc c'était un vrai gros brochet qui m'a suivi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et là, c'était dans la première heure, donc il y avait une vraie tension. Je fais le ferrage qui est interdit pour un pêcheur à la mouche, où je mets de la puissance à n'en plus pouvoir et un angle qui est totalement obscène pour une canne. La canne finit en 2, le poisson part, donc je perds déjà une canne sur le premier, dès le premier jour, dès la première heure. Et après une journée difficile, des poissons difficiles, où je finirai avec 0 poisson à la fin de la journée, donc c'était très compliqué. Allez, il se met dans quel sens? Ok. Là, ça sent le bassin, là où t'as lancé. Hein. Bah ouais, mais il n'y en a pas ici. J'essaye toujours, partout où je vais. C'est jamais, hein. Des fois qu'il y a des rayures et des nageurs rouges. Sans déconner. Hein. Hein? Ça y est? Ouais. Ouais, il est plus beau, il est plus beau. C'est pas géant, mais c'est un peu mieux. Yes. Il est correct. Il est correct. Enfin. Ah, il est carrément correct. Tu veux l'épisode quand même? Mais non, là c'est bon. Voilà, la mano. À l'ancienne? Bien sûr. Sur le truc noir encore? Bah oui. Ah, tu vois? La bête noire. Yes. Bien joué, poteau. Ah, il est beau, ouais. Un beau format. Bon, ben voilà, ça y est, quoi. On a officiellement ouvert le bal. Ouais. Cette destination, on a eu la chance d'être accueilli par un partenariat avec DHD Laika et Wild Lake Lodge. Et donc dans une zone qui est incroyable, qui est pas forcément très connue. En tout cas, c'est la dimension que ça donne à l'endroit, parce qu'on se retrouve dans des espaces qui sont absolument immenses et sur lesquels on ne croise personne. C'est d'un calme qu'on ne réalise pas, parce que dans nos vies et chez nous, on entend tout le temps le bruit d'une voiture, on voit des avions dans le ciel, alors que là, c'est tout l'inverse. On se retrouve dans un endroit où c'est incroyablement calme. Around this lake, not far from the lodge, we have a lot of small lakes, very easy to go with the car. You can park close them, and I give you the Neptune boats. These lakes are different. Pretty muddy bottom, a lot of grass and water lily. So I recommend for fly fishing float lines.
And for casting, I recommend weedless system and lure are chatterbait, spinner baits, jerk baits, why not? But surface lures or top water lures are very, very effective. Because it's very shallow. It's a shallow place. Yeah, some places are shallow and pikes like to stay into the reeds. Okay. So get a little bit more warm in the weed. Yeah. Than here on the rocks. Yeah, and they are different because pikes are dark. I really love dark pikes because they stay in another system, another ambient. Yeah. So they change colors. So the water is like more acid. It's like tea color. Exactly. Okay. So it's gonna be very similar to what we have in our region in France. It's the same type of wood that we have, so the water is a little bit dark. Mm-hmm. It can be good to see some different pikes from the lake. And Yeah. And the lake is big. We have small lakes and big lakes too. So we can change lake. Yeah, of course. Yeah. Ok. Neptune I prefer Neptune because you can move faster than a belly boat, and for changing area is very, very faster and easy. Ok. Okay? Okay. Ok. Thank you. Thank you, Andrea. Welcome. De jour en jour, en fait, on est allé découvrir des lacs différents qui se rapprochent un petit peu plus de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Et surtout qui possèdent un peu moins de poissons trophées. Donc vraiment des très gros géants, il y en a certainement moins, en tout cas ils poussent certainement moins vite et ils grossissent moins. Mais il y a des populations et des tailles moyennes qui sont vraiment incroyables. Et ça nous permet de toucher peut-être un peu plus de poissons. Et de jour en jour, en fait, on s'est un peu habitué à la situation des lacs, avec les petites arrivées d'eau qui sont toujours des hotspots, avec certaines profondeurs, topographies de fond qui permettent de tenir des poissons, ou des végétaux qui tiennent un peu plus de poissons. Donc, on a réussi à prendre confiance et un peu connaissance des lieux au fur et à mesure des jours. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be La stratégie gagnante qui était quand même assez délicate de quitter le Grand Lac pour pouvoir aller chercher des secteurs qui parfois n'avaient pas été pêchés depuis plusieurs mois, voire depuis plus d'1 an par le guide. Donc on était même dans la prospection.
en fait, c'est avéré payant et en fait, on a passé des moments et on va dire des histoires et des anecdotes extraordinaires pendant les 3 derniers jours, les 3 autres jours en fait du tournage. Ah, du coup, t'as pris un buzzbait? Ouais, du coup, ouais, pour changer un peu, parce que comme là, la végétation, les praires, c'est assez dense. Le buzzbait, ça permet de Ah ouais, carrément. de passer correctement là-dedans. T'as pas d'hameçon triple, donc du coup, c'est pas très exposé. Et puis ça fonctionne un peu comme un spinner. En fait, t'as la corde à piano et l'hélice qui viennent un peu faire des flexions sur les végétaux. Okay. Et c'est marrant parce que c'est vachement... Enfin moi, le buzzbait, tu vois, tu me dis buzzbait, je te dis pêche aux basses, quoi. Ah, ça va bien. Pour le black bass, à l'origine, c'était conçu pour ça, mais ça fait hyper bien réagir le brochet. Ouais. Tu penses que c'est sous-exploité? Ouais, carrément. Ouais, pour le brochet, c'est pas un leurre exclusif à ça, comme la plupart des leurres, mais ça fonctionne hyper bien. Et c'est pas du tout employé, ou très rarement. Généralement, on utilise plus un stick bait, alors que pour pêcher les végétations, généralement pour le brochet, on utilise, la plupart du temps, on utilise des frogs, mais la frog, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut faire effort. Donc là, je te dis, c'est comme un spinner, tu as un hameçon qui est exposé, donc le poisson, il le prend, généralement, tu as juste à ferrer, mais pas forcément... Oui, tu es déjà en traction en plus. Ouais, et puis tu es en récupération linéaire, donc ça se fait naturellement. C'est pas... Ok. C'est plus simple d'utilisation, c'est une pêche rapide aussi malgré tout, quoi. Ça permet, là, sur des grands espaces comme ça, là, des grands champs de praire. Oui, tu fais vraiment, tu balayes du terrain, là. Ouais, on balaye, tu quadrilles tous terrain, les... Tu lances, tu ramènes, ça permet de pêcher vite et puis de faire réagir les poissons, voir où est-ce qu'ils sont. Et toi, là, au niveau des streamers, là, tu penses pas qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent faire la différence? Ah, je pense qu'après, ça va être comme toi. C'est soit tu décides de passer dans les roseaux anti-herbe ou les hameçons inversés, là, ouais. Tu vois, pour aller chercher les poissons, on va dire, au cœur de la verdure. Sinon, ça va être, tu vois, dans les eaux de tourbe comme ça, c'est du chartreux ou avec, tu vois, ça, cette espèce de collerette où ça fait un vrai gros déplacement de matière. Et tu sais, les dragon tail pour vraiment
stimuler tu sais, tous les sens du brochet là, dans cette espèce d'eau de tourbe là où finalement la vue est quand même assez... l'eau est claire mais avec une vue limitée quoi, tu vois. Donc après c'est un parti pris. Ça pousse de l'eau. Ouais, carrément. Bah là, c'est vraiment prévu pour, quoi, tu vois. Donc là, c'est chartreux, ça pousse de l'eau. Je pense que le bon compromis, là, aujourd'hui, ça va être ce type de limitation, quoi. Et là, avec cette bouche-là, comme ça t'aide aussi à passer dans les roseaux ou pas une chose? Quand même, en fait, ça vaut pas un vrai anti-herbe ou un texan, tu vois. Ouais. Mais ça te permet de t'écarter les roseaux et de pêcher, tu vois, les zones, on va dire, tu vois, bah là, un peu comme ce qu'il y a devant, les zones les moins denses, quoi, tu vois. Ouais, donc je vais pas te mettre la tête dans les roseaux, il faut faire même quoi. Tu me mets pas la tête dans les roseaux quand même. Ni dans les, tu vois, par exemple, ce que tu pêches là, avec ton buzz, là, toutes les... Les praires, là. Ouais, c'est pour l'instant, t'oublies, là, faut que je change de stream, quoi. Ok. Chopé. Ouais, comme j'ai vu que tu t'étais baissé, Ouais. je me suis dit. Mais là, je pense que tu t'es planté, mon grand. Ouais, je me suis planté. Tu veux que je te le chope? Allez, viens. C'est pas beau, ça. Hein. C'est vraiment un truc de merde, la mouche. Hein. C'est des plaisirs de pêcher à deux. Oh, enculé. Ah bah oui. Heureusement que tu travailles un peu avec Hydrox, toi. Parce que là, t'as un vrai trou. Hein. Elle est plus imperméable et respirable. Ah non. Merci. À ce featuring pêche au leurre, pêche à la mouche, c'est quand même très particulier. J'avoue que c'est la première fois que je fais vraiment ça de manière full, quoi, toute la journée, avec un mouchiste qui est à côté, qui envoie des poils partout, avec des trucs qui volent dans tous les sens. Alors c'est très spécial. C'est assez limite et ça se complète bien parce que en fait, la distance de lancer qu'il y a à la mouche, elle est clairement plus faible que le reste, mais du coup ça permet de voir des poissons qui sont postés plus près. C'est une approche qui est discrète, c'est des leurres qui sont plus planants aussi, qui vont bien compléter la pêche au leurre. Où moi je vais avoir des longs lancers, des trucs qui se ramènent très vite, alors que la pêche à la mouche c'est quand même plus lent, c'est plus proche, il y a plus de proximité. Et c'est pas impossible de joindre les deux, et les deux sont clairement complémentaires. Après ça demande effectivement un peu de pratique parce que le geste de la pêche à la mouche et les faux lancers font que au leurre ça empêche de lancer, on ne peut pas faire les deux lancers en même temps comme on le ferait à la pêche au leurre ou à la pêche à la mouche où effectivement il y a une synergie. Donc il faut éviter les croisés parce que là ça ne fonctionne pas du tout. Mais j'ai découvert cette technique clairement là sur ce voyage et c'est toujours instructif, ça reste dans le partage et on apprend de tout le monde tous les jours. Donc là c'est le cas encore et c'est vraiment intéressant. Ça a l'air cramé là. Là j'ai une petite perche qui vient de suivre. Ah ouais. Et ouais, là on est dans le dur, il n'y a pas de... C'est vrai qu'on est dans le dur. Il n'y a pas de poisson aussi, il y a des perches, il y en a plusieurs même. Après c'est tout petit hein, ça. Ah ouais? T'as vu? Ah ouais. Et voilà. Il y en a un paquet. Ouais, il y en a un paquet. Il y en a Ouais. beaucoup quoi. Bon, s'il y a des perches, peut-être qu'elle est brochée. Bah ça peut être ça. Parce que là, putain, on a fait quand même un paquet de... On a quand même fait quelques centaines de mètres de linéaire. linéaire. Ça... Après on est sur une topo qui change quoi. Ouais. C'est des berges un peu plus profondes, un peu pentues.
Du linéaire, des roseaux, des nénuphars. De toute façon, on change vite et puis au pire, en boule. C'est l'avantage du coin, quoi. Si ça va pas, on reprend la voiture, on remonte les bateaux sur la remorque et puis après on trace. Bon, bah ça a l'air encore magnifique. Hein. Ah, c'est complètement dingue. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais ce qu'ils appellent en fait des petits étangs, en fait, c'est des lacs pour chez nous. Hein. Bah là, ça a pas l'air si petit que ça. Hein. Non. Clairement. Et ce sera pour nous tout seul. Ah, il y a moyen, ouais. Bah, visiblement, il a pas pêché, puis il a pas été pêché depuis 1 an, en théorie. Oui, bon, même si ça fait 1 an, il n'y a pas grand monde qui y est allé. Ça donne la sensation d'aller sur des trucs vierges à chaque fois, quand même. Ouais, c'est carrément... Mais c'est exactement ça, quoi. Pas de chemin, les bordures, elles sont vierges. Tu as pêché à la frogue? C'est pas trop ce que je pense au démarrage. Ouais. Je vais garder les leurres de la veille, là, pêcher au buzzbait, parce que dans les nénuphars, ça passe vraiment bien. Et je garderai le stick pour faire les roseaux. On va attaquer en surface pour avoir... Ouais, de toute façon, moi, je vais être en subsurface ou à fond. Bah, toi, tu vas être sous l'eau, et puis après, on verra en fonction de ça. J'aviserai peut-être à pêcher sous l'eau avec des trucs différents, et peut-être un peu plus de vibration ou quoi, si on n'a pas de résultat en surface. Mais si on peut continuer à privilégier un peu une pêche de sensation, c'est quand même mieux, quoi. Bon, on se fait à la frontière. Hein. La pêche à la mouche, la pêche au lard. On va nettoyer? Ouais, allez, à la guerre. Je pêche, je mets le prio à fond et puis c'était un moment exceptionnel. Oui, exceptionnel. La pêche du brochet à la mouche, c'est vrai qu'on est quand même sur aux antipodes de la pêche de la truite. Mais c'est peut-être si cette pêche est aussi prenante, c'est qu'en fait on passe par dans une journée peut-être par énormément de sentiments. Ça peut être de la difficulté, ça peut être du doute. Et c'est vrai que le brochet, en fait, on est sur un poisson clairement qui peut être sur de la pêche de statistiques. Donc plus on bat du terrain, plus on va pouvoir avoir la chance de croiser et un brochet et de croiser ces fameux pics d'activité. Parce que même ici, qu'on soit, en fait, on se rend compte qu'on soit en France ou à l'autre bout du monde, le comportement d'un brochet, la pression de pêche a son rôle. Mais le comportement d'un brochet reste un comportement de brochet. Donc il peut y avoir des zones totalement off. Et en fait, ce qui est prenant dans la pêche à la mouche, c'est
au-delà du combat, c'est cette touche en fait est quelque chose de simplement phénoménal et d'unique, puisque on va avoir un contact direct avec la soie, puisqu'il y a la soie qui va stripper, il y a les doigts, et en fait, c'est la seule chose qui va nous séparer du brochet, puisqu'en fait, on va être en contact direct avec le poisson, et c'est vrai que la touche est quelque chose de... Je pense qu'une fois qu'on y a goûté, c'est quelque chose de totalement addictif, et c'est quelque chose où tout va être oublié, les courbatures, les heures de pêche sans touche, les lancers à répétition. Et c'est vrai que pour ça, la pêche du brochet, on est quand même sur quelque chose d'assez particulier, mais de totalement extraordinaire. La pêche du brochet, je l'adore, clairement. C'est un poisson qui fait rêver, qui est incroyable par sa taille, en fait. C'est un poisson qui devient vraiment gros et long et qui est impressionnant. Et donc, du coup, comme il est gros, long et qu'il a des dents, qu'il est impressionnant, c'est un poisson que je vais privilégier de capturer plutôt sur des techniques où on va le voir, un petit peu comme j'aurai une approche qui serait relativement proche de celle de la mouche, puisque j'aime avoir le contact au moins visuel avec le poisson. En fait, on est sur des stratégies communes où Tanguy va pêcher d'une telle façon, je vais pêcher d'une autre, et en fait, on va pouvoir affiner la pêche ensemble. Mais le fait qu'il aille plus vite, prenne plus de poissons, moi, ça va m'aider, puisqu'en fait, il va, entre guillemets, travailler pour moi, et j'ai plus qu'à répercuter sa stratégie gagnante que lui fait au leurre, moi, en utilisant les mouches et les bonnes densités de soie pour pouvoir affiner ma pêche et finalement rentrer du poisson. Ce poisson-là, il a quand même une façon d'attaquer les leurres qui est incroyable. Genre, c'est pas un poisson qui va aspirer ou gober, c'est un poisson qui va arriver de loin, qui prend de l'élan, qu'on voit sortir, et voilà. Et là, aujourd'hui, on a eu l'exemple parfait avec un poisson qui est venu, qui a dû faire, je sais pas, peut-être 5-6 mètres, avec une vitesse incroyable pour venir chercher le buzzbait, et on voit ce poisson qui sort de l'eau à mi-eau comme ça, avec la bouche en travers. Ah, c'est des images qui restent gravées dans la tête et c'est complètement fou. Comme le poisson de JB qui a fait à la sortie de sa petite rivière, où on sait et on sent que il y a la petite rivière, il y a l'espèce de petite poche qui va retenir le poisson. C'est sûr qu'il est calé là, il lance et ce poisson-là, pareil, il sort en travers, il fait peut-être 2 mètres en sortant à moitié hors de l'eau, en ouvrant la bouche, en gobant sa mouche. C'est des images qui restent gravées à vie et qui créent des souvenirs et de l'émotion. Et donc du coup, c'est ce qu'on vient faire quand on pêche le brochet. Ouais. C'est ce que j'aime en tout cas. D'un point de vue technique, sur la pêche, moi j'ai une approche du brochet qui est normale. Je ne suis pas un extrémiste à aller chercher du big bait, à chercher des spécimens. Donc je pêche avec les leurres que j'aime, avec mon arsenal classique, on va dire, de pêcheurs de black bass et de pêcheurs de carnassiers. Donc j'utilise pas spécialement de gros leurres. J'ai beaucoup de trucs qui font dans les 10, 12 cm, 15, allez, 20 c'est vraiment un peu le maximum de ce que je vais utiliser. Et donc, clairement, c'est des leurres de prospection et qu'il faut quand même privilégier parce que quand on fait un voyage, on ne sait pas où on va. Et donc, du coup,
ça permet de couvrir du terrain et de pêcher vite, de prendre un peu contact avec des poissons. Même si c'est des poissons raisonnables, au moins on sait où ils se positionnent. Est-ce que c'est plus en bord, plus au fond, plus dans les végétaux, pas dans les végétaux. Donc pour prospecter du terrain, pour prendre contact avec une zone, c'est des leurres de prospection, ça reste vraiment à privilégier. Et j'ai pris des 4 brins parce qu'en voyage, utiliser un tube, c'est toujours contraignant, que ce soit aussi bien sur le supplément qu'on a à payer sur les bagages ou la contrainte de déposer au bagage hors format, etc., d'avoir un tube qui soit abîmé ou endommagé ou cassé. Et c'est des cannes qui sont extrêmement fiables et qui possèdent aussi des dimensions en termes de longueur et en termes de puissance qui permettent de couvrir vraiment tous les types de pêche. En tout cas là, du medium heavy jusqu'au extra heavy où on peut faire toutes les pêches de brochet. Pour la Suède, c'était clairement idéal. Niveau matériel, je suis parti sur, on va dire, 3 cannes, 3 ensembles équivalents, donc 3 9 pieds soit 10. Mais par contre, 3 ensembles avec 3 densités de soie différentes, donc une soie flottante pour les zones, vraiment les zones shallow, les pêches au popper ou les pêches vraiment subsurface. Une zone intermédiaire pour pouvoir aller chercher les poissons, on va dire, sur la couche supérieure ou vraiment sur la couche supérieure dans les moins de 2 mètres d'eau. Et ensuite, une soie vraiment plongeante, on était en S5, pour pouvoir aller soit chercher les poissons au fond, soit pouvoir en fait jouer sur la densité de la soie avec le vent quand on avait, comme ce sont des milieux quand même qui sont assez ventés sur certains couloirs, en fait de pouvoir aller percer l'air, en fait, aller contre l'air et pouvoir aller déposer les mouches en fait dans les meilleures conditions possibles. Un voyage de pêche réussi, ça passe aussi par un accueil qui est à la hauteur de la qualité de la pêche. Et pour ça, en fait, ce projet, en fait, il s'est construit en collaboration. C'était une collaboration commune de marques de pêche, entre JMC et Sakura, mais c'était aussi une collaboration commune entre DHD Laika et notre ami et collaborateur Adrien et Wide Lake Lodge, en fait, où il a fallu trouver un compromis, justement, le meilleur compromis pour pouvoir lier la pêche à la mouche et la pêche à leurre. Et c'est vrai que là, Adrien nous a trouvé cette destination. Il ne s'est pas trompé. Et par contre, après, l'accueil ici a été aux petits oignons. Andrea est en plus d'être un excellent guide, a un accueil qui est certainement au-delà de nombreuses destinations que moi j'ai pu faire ces dernières années à travers l'Europe et à travers le monde.
Ils ont des belles couleurs, ils sont C'est un truc de ouf. foncés. Et les nageoires, elles sont un poil plus pointues que chez nous, j'ai l'impression quand même. Ouais. Tu vois, sur les angles, là, chez nous, elles sont plus rondes, là, elles sont quand même bien pointues. Elles ont pas un pet, quoi. Ouais, Pas un pet d'épuisette. non. Allez. Ouais, les arrivées d'eau, c'est quand même ce qui tient les poissons Ah ouais. tout de C'est suite. direct, hein, t'as vu? Là, il était dedans, hein, il est sorti, il a Complet. suivi sur, je sais pas, peut-être 10-15 mètres, Il là. a des couleurs. Il a des couleurs de fou. Avec Tanguy, avec qui en fait on est amis dans la vie, on est collègues de travail. Et par contre, paradoxalement, c'est la première fois qu'on pêchait ensemble. Donc c'était une vraie découverte de pouvoir faire cette pêche à deux. Et ça a été vraiment une forme d'échange, de l'altruisme où en fait il y avait un poisson pour l'un, un poisson pour l'autre, et c'était toutes ces zones d'échange jusqu'à justement pour une petite anecdote où en fait c'est œil pour œil, dent pour dent. Il a cassé sa canne sur un brochet pris à 5 mètres à vue où on était sur le lac et je vois un poisson posé et je lui dis lance, et dans les mêmes conditions que moi, il a fait les mêmes conneries que moi, et ça voilà, œil pour œil, dent pour dent, et on était dans le même bateau.